Donc la conférence, le thème de la conférence, l'équilibre entre les adorations, entre l'adoration et la vie sociale. Comment il faut équilibrer entre la vie et l'adoration. Et nous allons définir l'équilibre littéralement et dans la jurisprudence islamique. Nous allons donner la définition et nous allons voir l'importance de l'équilibre dans la vie des musulmans. Et nous allons voir aussi les preuves dans le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir quelles sont les bases de l'équilibre dans la vie des musulmans. Et ensuite, pour terminer, nous allons voir comment est-ce que le musulman doit regarder la vie de ses parents. Comment il faut regarder la vie de ses parents. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتعريف التوازن لغة بمعنى التعادل. يقال توازن الشيئان إذا اتزنا وتعادلا وتساوى في الوزن. التوازن لا أعرف نسمي التوازن c'est بمعنى التعادل, l'équilibre, la parité, l'égalité entre deux choses. On dit tawazana shay'an, il y a l'égalité entre deux choses lorsque ces deux choses-là deviennent pareilles. Ils sont pareils, ils ont les mêmes poids, ils ont les mêmes poids. Tasawaya fi al-wazni, on dit ittazana wa tawazana. واصطلاحا إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص. Et dans la jurisprudence islamique, on dit at-tawazun, c'est de donner chaque chose son droit, sans dépasser la limite et sans diminuer. Donner chaque chose son droit. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et donne le droit aussi de la vie, parce que dans la vie il y a les droits sur toi. Il faut respecter le droit d'Allah, il faut respecter les droits du voisin, il faut les respecter les droits de ton corps, les droits de ta famille, les droits de ton entourage. Donne à chacun son droit. Donne à Allah son droit, donne à ton corps son droit et donne à la vie de ses parents aussi son droit. Donc il faut équilibrer entre les choses. Il ne faut pas que tu vas dépasser les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas aussi dépasser les droits de la vie. Parce que si tu dépasses là, ça devient catastrophe. Il ne faut pas aussi diminuer les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas aussi diminuer les droits de la vie, comme c'est arrivé entre deux compagnons, Abu Darda avec son ami que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait de deux les frères en islam. Et il y a l'autre qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit, il se réveillait, il faisait toute la nuit, il faisait la prière. La journée, il jeûnait. Et un jour, son ami est venu lui rendre visite. Abu Darda est venu lui rendre visite. Il a trouvé Darda, la femme de son ami, vraiment, sa femme était triste. Il a posé ça la question à sa femme, il y a quel problème?
Il a dit, mais ton ami n'a même pas besoin d'une femme chez lui. C'est-à-dire, ton ami, il fait la prière la nuit, il n'a pas besoin de la femme, il ne touche pas. La journée encore, il fait le jeûne. Abu Darda, il a décidé de passer la nuit avec son ami. Lorsqu'il s'est couché la nuit, son ami voulait se lever pour faire la prière. Abu Darda, on lui dit non, dors d'abord un peu. Il a dormi un peu. Il voulait s'élever au milieu de la nuit. Abu Darda dit non, dors encore. Jusqu'à il restait la dernière partie de la nuit. Alors il s'est levé. Abu Darda dit maintenant tu peux t'élever pour faire la prière de la nuit. Il a fait la prière de la nuit dans les derniers moments de la nuit. Et la journée, il voulait venir. Abu Darda dit non. Je ne mangerai pas tant que tu ne manges pas avec lui. Il dit non, je suis en jeûne. Il dit non, il faut que tu manges avec moi. Il a mangé avec Abu Darda. Après, Abu Darda lui dit, certes, ton corps a un droit sur toi, ta femme a un droit sur toi, donc il faut donner les droits de chacun. Après, l'homme, il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète, c'est qu'Abu Darda a fait. Et le prophète dit, oui, Abu Darda a raison. Ton âme a son droit, le droit de ton âme, il faut que tu te reposes, il faut dormir. C'est pas à chaque instant tu restes dans la prière, la nuit tu ne dors pas, non. Ton corps a un droit sur toi. C'est pas que chaque jour il faut gêner. Il faut gêner, il faut manger aussi. Donc, et ta famille a des droits sur toi. Donc, lorsqu'il n'y a pas l'équilibre entre ces droits, ça va devenir l'injustice quelque part. Donc, c'est pourquoi l'équilibre, at-tawazun dans la langue arabe, c'est de donner chacun son droit. Donne à Allah son droit, donne à ta famille son droit et donne à ton corps son droit. Ahmiyatu at-tawazun, l'importance de l'équilibre dans notre religion. إن النفس الإنسانية دقيقة جدا وسريعة التأثر إلى درجة كبيرة. L'âme de l'être humain ça fait rapidement. L'homme est rapidement touché. L'homme est très sensible, son âme est vraiment sensible. Il peut se mettre en colère vite, comme il peut être content vite. Regarde, lorsque quelqu'un vient vers toi et que cette personne-là, il sourit et il te salue, rapidement, tu seras content, tu seras affecté, tu vas être content. Tu vas l'accueillir comme il se doit. Vite, cette personne-là sera ton ami. Mais lorsque la même personne vient avec un autre visage vers toi, tu vas tout de suite changer le sentiment envers lui. Pourquoi l'âme de l'être humain est très sensible. C'est comme le ressort. Le ressort de la manière, lorsque tu t'habilles, ça descend et ça monte vite. C'est comme ça l'être humain. C'est comme ça l'âme de l'être humain. C'est très sensible. Ça change vite. Et c'est pour cela, le sujet de l'équilibre, c'est très sensible, c'est important. C'est pourquoi, lorsqu'on faillit à cela, ou bien lorsqu'il y a un échec dans l'équilibre, sur la vie, il y aura l'échec sur la vie de l'être humain. Il y aura l'échec sur la vie de l'être humain. Lorsqu'on va échouer à équilibrer entre la vie et l'adoration, on va échouer dans notre vie. C'est pour cela que tu vas trouver quelqu'un, il va prendre la religion avec la force. Il va dépasser, ça devient le boulot.
C'est pourquoi on voit l'extrémisme dans la religion parce qu'il n'y a pas de tawazun. Lui, tellement qu'il veut bien faire la religion, il va dépasser la limite. Il va tomber pour lui un peu de l'erreur dans la religion. Tout le monde devient mécréant devant lui. Quand il tombe seulement dans l'erreur, il devient mécréant. Et celui qui ne pratique pas la religion comme lui là n'est pas un vrai musulman, il n'est pas un bon musulman. Parce que chez lui, il n'y a pas d'équilibre. Tu vas trouver quelqu'un aussi, il va négliger le côté de la religion. Lui, il va se baser seulement sur la vie de ses parents. Et finalement, il va tomber aussi dans les trous. Cela montre que l'équilibre est très important et très sensible dans notre religion. Lorsqu'on arrive à équilibrer les choses, on va gagner dans la vie de ce monde et on va gagner dans la vie de l'au-delà. Et lorsqu'on va échouer dans la vie de ce monde et on va échouer dans la vie de l'au-delà. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui la communauté musulmane n'arrive pas à avancer. Parce que la communauté musulmane n'arrive pas à faire l'équilibre entre la vie de ce monde et la vie de l'au-delà. On n'arrive pas à faire l'équilibre. Parfois, on veut avancer, on veut que la religion avance. Mais on ne veut pas aussi la vie, on va laisser la vie de ces bas mondes. Tu vas trouver les pays non musulmans, ils sont en avance plus que les pays musulmans en matière de technologie par exemple. Ces pays fabriquent des avions, ils fabriquent la nouvelle technologie et tout ce qui l'accompagne, les bombes. Et scientifiquement, ils sont en avance plus que les musulmans. Parce que nous, et ils ont choisi la vie de ce monde. Mais nous, on peut faire les deux. On n'arrive pas à faire l'équilibre entre la religion et la vie de ce monde. Donc, on est en retard par rapport à eux scientifiquement. Et pourtant, si on arrivait à faire l'équilibre comme les compagnons ont fait, on allait être en avance sur tous les plans. Parce que les musulmans d'avant, ils avaient fait l'équilibre. La médecine et autres, les mathématiques, les plans, c'est chez les musulmans qu'ils venaient après. C'est chez les musulmans. C'est pourquoi il y a certains noms scientifiques là. C'est en arabe, ça se trouve toujours en arabe. Ce ne sont pas les mots français, ni les mots anglais. Parce que c'est les musulmans d'avant, ils avaient fait l'équilibre entre la vie de ces mondes et la vie de l'au-delà. Mais nous, on n'arrive pas à faire l'équilibre entre la vie de ces mondes et l'adoration. C'est pourquoi on est en retard par rapport à cela. Comme on arrive, il faut l'équilibre entre la vie et l'adoration. Cela montre que cela est très sensible dans notre religion. Il faut qu'on arrive à faire cela, même dans nos écoles parfois. On est en retard. Tu vas trouver les écoles musulmanes, qu'on appelle les madrasas, les écoles franco-arabes. On est en retard par rapport aux autres confessions. Pourquoi? Parce qu'on veut faire les deux, mais on n'arrive pas à faire l'équilibre entre les deux. Tu vas trouver, parfois on est premier en religion, mais dans d'autres matières on est en retard. Si on est premier dans d'autres matières, dans les matières religieuses on est en retard. Il y a des écoles même qui sont perdues tous les deux. Ils ne sont ni premiers dans la religion, ils sont ni premiers dans la religion, ni premiers dans les autres matières. Ils ont perdu tout. Parce que l'équilibre, ils ont échoué. Il faut qu'on s'organise. La vie doit être organisée. C'est pourquoi, dans cette conférence, on va voir quels sont les moyens pour équilibrer notre vie entre l'adoration
et la vie de ses parents. Donc cela montre l'importance de cela. Donc je répète, pour montrer l'importance de l'équilibre, lorsque on arrive à équilibrer entre la vie et la religion, non seulement on va gagner la vie de ses parents, et on va gagner dans l'au-delà. Et lorsqu'on échoue, on va échouer dans la vie de ses parents et on va échouer dans la vie de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On va amener certaines preuves dans la religion qui montrent que notre religion même demande l'équilibre entre l'adoration et la vie. C'est la religion même qui demande cela. Car l'islam wa khatamul adyan, c'est la dernière religion. Et parmi les particularités de notre religion, que cette religion organise la vie de ce monde, organise la vie du musulman, organise sa vie dans tous les domaines, sur le plan religieux, sur le plan social, le plan même de la vie de ce monde. Notre religion organise tout. C'est pourquoi on va trouver dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah dit, Dieu prophète dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les domaines de la vie du musulman appartiennent à Allah. Tout ce que tu fais comme adoration, tout ce que tu fais comme commerce, tout ce que tu fais comme agriculture, tout ce que tu fais dans ta vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien que notre religion a écarté. Tout ce que le musulman fait dans sa vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton adoration, ta vie, ta mort, tout ce que tu fais appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam a organisé toute la vie du musulman. C'est pourquoi parmi les preuves de l'équilibre dans le Coran, Allah nous dit وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Cherche avec ce qu'Allah t'a donné comme richesse, avec ce qu'Allah t'a donné comme intelligence, avec ce qu'Allah t'a donné comme force. Cherche avec tout ce qu'Allah t'a donné Ad-Dar al-Akhirah, l'au-delà. Il faut chercher à gagner l'au-delà avec la force qu'Allah t'a donnée. Si c'est la force qu'Allah t'a donnée, il faut chercher l'au-delà avec cette force qu'Allah t'a donnée. Si c'est la richesse qu'Allah t'a donnée, cherche de gagner la vie de l'au-delà avec la richesse qu'Allah t'a donnée. Si c'est l'intelligence qu'Allah t'a donnée, cherche de gagner la vie de l'au-delà avec ton intelligence. N'oublie pas ta part dans la vie de ses parents. N'oublie pas ta part dans la vie de ses parents. N'oublie pas de manger bien, c'est ta part. N'oublie pas de t'habiller bien. N'oublie pas de marier les femmes. N'oublie pas de faire les plaisirs. Tout ce qu'Allah a autorisé, ne l'oublie pas dans la vie de ses parents. C'est là mon équilibre. Allah dit, cherche la vie de l'au-delà avec ce qu'Allah t'a donné, mais il ne faut pas oublier ta part dans la vie de ses parents. Il ne faut pas oublier d'être bien habillé. Il ne faut pas oublier de bien manger. Il ne faut pas oublier d'habiter là où c'est bien, d'avoir une maison confortable, d'avoir une voiture confortable. Il ne faut pas l'oublier. N'oublie pas ta part dans la vie de ses parents. Il ne faut pas l'oublier. C'est là notre équilibre. Allah dit agis bien de la manière qu'Allah il a agi
en bien envers toi. Et il ne faut pas marcher sur terre avec corruption. Il ne faut pas gaspiller sur terre. Voilà la première preuve dans le Saint-Coran. ثانيا يقول ابن كثير في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب ثني وثناء جميل. والحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب. ابن كثير il dit dans son tafsir au Coran al-Azim, il dit, lorsqu'il explique le verset Rabbana atina fid dunya hasana, Allah, il faut nous apporter le bien, les bonnes choses dans la vie de ce monde. Wa fil akhirati hasana, apporte-nous aussi les bonnes choses dans la vie de l'au-delà. Wa qina adhab an-nar, et préserve-nous du feu de l'enfer. Il a dit le bien dans ce verset, le bien dans la vie de ce monde regroupe tout ce que l'être humain a besoin dans la vie de ce monde, comme santé. La santé, ça fait partie du bien de la vie de ce monde. Une grande maison, avoir une grande maison, ça fait partie du bien dans la vie de ce monde. D'avoir une bonne épouse, une bonne femme, et ça fait partie du bien de la vie de ce monde. D'avoir la subsistance, la richesse, ça fait partie du bien dans la vie de ce monde. D'avoir la connaissance utile et le bon travail, et d'avoir une monture confortable, la voiture confortable, et d'avoir une bonne renommée. Et tout cela fait partie du bien de la vie de ce monde. Et dit le bien de la vie de l'au-delà consiste à être en sécurité contre la grande peur au jour de la résurrection. Tu es en sécurité contre le feu de l'enfer. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter les décomptes du jour de la résurrection et tout ce qui suit. Et il dit la plus grande part du bien de la vie de l'au-delà, c'est d'y accéder au paradis. Donc, il dit le bien dans le verset, c'est le bien de la vie de ce monde et le bien de l'au-delà. Donc, il y a l'équilibre entre le bien de la vie de ce monde et le bien de l'au-delà. Et le bien de l'au-delà, c'est l'adoration. C'est avec l'adoration qu'on peut gagner les biens de l'au-delà. Donc, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et il ne faut pas aussi oublier ta part de vivre bien dans la vie de ce monde, de travailler dans la vie de ce monde. Il faut travailler et il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit travailler et il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça part ensemble, le travail et l'adoration. Parce que c'est avec le travail qui te permet d'avoir une bonne vie dans la vie de ce monde, qui te permet d'avoir une voiture confortable, d'avoir une maison confortable, qui te permet d'avoir une bonne nourriture, et l'adoration te permet d'avoir le paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des jours et au qiyamah. Et parmi les preuves, ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Parmi les preuves, ce que Bukhari a rapporté, il a dit 3 personnes sont venues dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont posé la question aux femmes des prophètes concernant
l'adoration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes du prophète ont expliqué à ses trois compagnons comment le prophète adore Allah. Sa prière de la nuit, le jeûne qu'il fait, tout ce que le prophète fait comme adoration. À ces trois personnes-là, c'est comme ils ont trouvé cela peu, que l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon leur compréhension, si l'effort du prophète est peu, et après ils se sont dit, mais la différence entre nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre nous et le prophète, vraiment c'est énorme, la différence. Le prophète, Allah a déjà pardonné les péchés du prophète alayhi salatu wa salam. Si le prophète alayhi salatu wa salam fait la prière de la nuit, il gêne. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Allah lui a pardonné tous ses péchés. Alors, il y a un qui a dit وقال بعضهم أما أنا أصلي الليل أبدا. Lui il a dit, quant à moi, à partir d'aujourd'hui, je vais prier la nuit jusqu'à ma mort. Je ne vais pas laisser la prière de la nuit. Toute la nuit je prie. Il y a l'autre qui a dit أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. Dis-moi, toute ma vie, je ne vais jamais rompre le jeûne. Toute ma vie. Tous les jours, je jeûne. Et l'autre a dit أما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Le troisième a dit, quant à moi, je vais me mettre à l'égard des femmes. Je ne vais jamais me marier dans ma vie. Pour me libérer, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que les compagnons ont dit. Il y a l'autre qui a juré de prier toute sa vie, il prie la nuit, il fait la prière de la nuit. Il y a l'autre qui a juré toute sa vie, il fait le jeûne, il ne va jamais laisser le jeûne. Il y a l'autre qui a dit, les femmes, même je ne vais pas marier les femmes. Parce que les femmes, c'est le problème. Avec les femmes, je ne peux pas bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il n'a plus besoin des femmes. Alors la nouvelle est arrivée au prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète les a appelés. Il les a dit, c'est vous qui avez dit ça et ça et ça. Ils ont dit oui. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Amma wallah, inni la akhshakum lillah. وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Le prophète a dit, quant à moi, je jure par Allah, je crains Allah plus que vous tous. Je crains Allah plus que vous tous. Et quant à moi, je jeûne. Il y a des jours je jeûne, il y a des jours je ne jeûne pas. Je prie une partie de la nuit, une partie de la nuit aussi je me repose, je dors. Je marie aussi les femmes. Et celui qui va abandonner ma tradition, il ne fait pas partie de nos communautés. Regardez l'équilibre. Le prophète alayhi salatu wa salam a orienté les compagnons vers l'équilibre entre l'adoration et la vie de ses parents. Il les a dit, moi, je jeûne, je romps. Il y a des jours je jeûne, il y a des jours aussi je romps le jeûne. Ce n'est pas tout le temps, toute l'année que je suis dans l'adoration. Il y a des moments que j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments aussi je ne jeûne pas pour me permettre de faire autre chose parce que ma famille a des droits sur moi, mes femmes ont des droits sur moi. Donc je jeûne. Il y a des moments où je ne jeûne pas. Je prie la nuit. Il y a un moment aussi, je ne prie pas la nuit, je me repose, je dors. Je donne le droit de mon corps et je donne le droit de mes épouses. Et il a dit à l'autre, je me marie. L'autre qui dit, je ne me marie pas, il a dit, je me marie. Moi, quant à moi, je me marie. Je marie les femmes parce que c'est naturel. Il y a un besoin naturel, l'être humain ne peut pas marcher sans la femme. Et quant à moi, je me marie pour leur montrer que le musulman doit équilibrer entre la vie de ses parents
et la vie de l'au-delà. Les prophètes ne les a pas laissés. Et il les a dit, tout cela fait partie de ma tradition. Celui qui abandonne ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. Cela montre que le musulman doit équilibrer entre les choses. Et parmi les preuves, il y a les hadiths de Hanzala. Hanzala dit, un jour, Abu Bakr al-Siddiq, il m'a dépassé, il a posé la question, comment tu te trouves pour Hanzala? Hanzala dit, vraiment, aujourd'hui, là, je suis devenu hypocrite. Abu Bakr a dit, mais comment ça t'est devenu hypocrite? Il a dit, lorsque on se trouve chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète alayhi wa sallam nous parle du paradis, il nous parle de l'enfer, c'est comme on le voit à live. C'est comme on voit le paradis direct lorsque le prophète nous parle de ça. Et quand il nous parle de l'enfer, c'est comme on voit l'enfer en direct. Alors, on a peur, on devient des vrais musulmans, on devient des vrais croyants. Mais lorsqu'on quitte chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vient dans notre famille, alors on oublie tout. On commence à jouer avec nos femmes, avec les enfants, on oublie tout. Vraiment, on est devenu, je suis devenu hypocrite. Abu Bakr Siddiq dit à Hanzala, cela nous arrive à nous tous. Allons chez le prophète. Lui, avec Hanzala, ils sont partis chez le prophète. Lorsqu'ils sont arrivés chez le prophète, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, la fama Hanzala, et Hanzala est devenu hypocrite. Le prophète dit, Wa kayfa dhalika ya Hanzala, comment tu es devenu hypocrite? Il a dit, quand on est avec toi, tu nous parles du paradis, de l'enfer, on devient des croyants, on a peur. Mais quand on quitte chez toi, on oublie tout, on commence à jouer, on passe à la vie de ces babons. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit à Hanzala, Walladhi nafsi biyadi. Il a dit Hanzala, je jure par celui qui détient mon âme. Law tadoumuna ala ma takununa indi, wa fi dhikri la safahatkum al-malaikatu ala furushikum, wa fi turqikum ya Hanzala sa'atan wa sa'atan. Il a dit Hanzala, je jure par celui qui détient mon âme. Si vous restiez tout le temps comme vous êtes avec moi ici, vous vous rappelez de tout ce que je vous dis, vous êtes restés dans le même état. Lorsque vous partez à la maison, vous restez comme vous êtes chez moi. Il dit, si vous restez toujours comme ça, les anges vont descendre du ciel et vont vous saluer sur vos lits. Les anges vont même vous saluer sur la route si vous restez tout le temps comme ça. Il dit, mais Hanzala, c'est pas le moment. Il y a des moments où vous avez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments aussi où vous faites d'autres besoins. Vous jouez avec vos familles, vous pensez à vos familles. Vous jouez avec vos femmes, vous jouez avec vos enfants. Il y a des moments où vous travaillez aussi pour gagner votre vie. Il y a des moments pour la vie, il y a des moments pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète peut les faire comprendre. Il y a des moments qu'on doit adorer Allah, il y a des moments aussi on doit aussi s'occuper de notre vie. C'est comme ça un compagnon a dit, et lui, l'être humain, il faut préparer la vie de ces mamans. C'est comme si tu ne vas jamais mourir. Il faut rester dans la vie de ces mamans. Il faut travailler pour la vie de ces mamans comme tu ne vas jamais mourir. Il faut travailler aussi pour la vie de l'au-delà comme tu vas mourir demain. Donc, il faut préparer la vie de ces mamans comme tu ne vas jamais mourir. Il faut aussi préparer la vie de l'au-delà comme si c'est demain que tu vas mourir. Il faut équilibrer entre les choses. À travers ces preuves, dans le Coran et dans les hadiths, on voit que l'islam nous demande d'équilibrer entre la vie de ces mamans et la vie de l'au-delà. Il ne faut pas que la vie de l'au-delà, tu vas les négliger et tu vas donner à la vie de ces mamans, ça va être la catastrophe.
faut pas aussi, si tu donnes à la vie de l'au-delà, tu vas oublier ta part dans la vie de ce Babon, ça va être aussi la catastrophe parce que tu vas être injuste envers certaines personnes. Tu vas être injuste envers toi-même, tu vas être injuste envers ta famille, envers tes enfants. Donc le musulman doit équilibrer entre les choses à travers ses preuves dans le Coran et dans les hadiths et les paroles de certains compagnons. On comprend qu'on doit fournir les efforts pour équilibrer. Comment il faut équilibrer entre les choses. Donc avant qu'on va rentrer dans cela, on va prendre 5 minutes de repos s'il y a des questions. Concernant tout ce qu'on a dit, on peut poser des questions. Inch'Allah. S'il y a aussi des commentaires concernant le souffle. C'est des choses d'équilibre du travail. Nous travaillons derrière certaines personnes, des patrons qui ne font pas que nous prions lorsqu'on est avec eux. Comment on va faire lorsque tu travailles, la prière arrive, tu n'arrives pas à prier, tu es derrière quelqu'un qui ne veut pas que tu pries, il faudrait que tu le suives à 100%. Je ne sais pas comment je vais m'équilibrer par rapport à la session de travail. Comment je fais pour intervenir sur la mission et puis le travail. D'accord. Il pose la question, il y a certains travails qu'on fait lorsque l'heure de la prière arrive, on n'arrive pas à faire la prière. Comment il faut équilibrer entre le travail et l'adoration. Nous disons, le musulman, avant de rentrer d'abord dans un travail, il faut regarder est-ce que ce travail-là t'empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à partir de là que l'équilibre commence. Avant de même rentrer dans le travail. Par exemple, lorsque je pars au marché, je vais acheter un habit par exemple. Je dois me poser une question. L'habit que je paye là, est-ce que cet habit-là peut me permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Si je porte l'habit là, si ça me trouve quelque part, est-ce que je peux faire la prière avec? Oui, je peux faire la prière avec. En même temps, cet habit aussi me permet d'être bien habillé. Il y a déjà l'équilibre. Ça te permet de faire l'adoration et ça te permet d'être bien habillé. Maintenant, lorsqu'on va rentrer dans un travail, on se pose la question maintenant, quelqu'un t'appelle pour aller faire un travail. Toi, tu connais déjà les heures de la prière. Tu poses tes conditions. Patron a des conditions. Toi aussi, tu dois aussi poser tes conditions. Je vais accepter le travail. Mais voilà si l'heure de la prière arrive. Moi, je vais aller faire la prière. C'est comme il y a une histoire qu'on rencontre en France. Nos frères qui partent en France souvent qui font le travail. Ils faisaient le travail, les patrons ont dit personne, quand ils rentrent, ils travaillent. L'heure de la prière, on ne donne pas l'autorisation aux gens pour aller faire la prière. Donc, tous ceux qui travaillent là, ils ne prient pas. C'est après le travail qu'ils vont faire la prière. Les patrons, un jour, ils voulaient embaucher une personne. La personne a dit, vraiment les patrons, si l'heure de la prière arrive, moi quand même je vais prendre moins 10 minutes pour faire ma prière. Les patrons ont dit, notre travail là, c'est le travail, c'est comme la chaîne. Si quelqu'un sort seulement, vraiment, le travail sera arrêté. Il a dit au patron, donc si c'est simplement, moi je ne peux pas travailler, je vais aller chercher ailleurs. Lorsqu'il part, le patron lui a appelé, bon, il dit, c'est pas grave, je vais t'embaucher, quand il est l'heure de la prière, tu vas laisser le travail, tu vas aller faire la prière. Il a laissé, il a commencé le travail. Lorsque l'heure de la prière arrive, il a laissé le travail, il est parti faire la prière. Les frères qui étaient là depuis des années, maintenant ils ont pu aller de faire la prière. Ils sont aussi partis voir les patrons pour dire, vraiment si l'heure de la prière arrive, nous aussi on va aller prier.
les patrons disent toute personne qui va les payer devait les débaucher, ils ne va plus travailler dans la société ici. Les patrons ont raison. Il a raison. Parce qu'avant de commencer le travail, ils n'ont pas posé cette condition. Ils se sont là, le salaire répondant qu'on va travailler, ils ont mis la prière derrière. Donc l'équilibre commence avant de rentrer d'abord dans ce travail-là. Pour regarder le travail avec l'adoration. Est-ce que ça peut aller? Si ça peut aller, tu t'engages. Si tu sais que ça ne peut pas aller, il ne faut pas t'engager. Tawakkal ala Allah. Il faut te confier à Allah. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, Allah va lui donner la porte de sortir et il va t'apporter même la subsistance là où tu ne penses pas. Il y a une travail qui va laisser à cause d'Allah. Allah va te donner ce qui est plus meilleur que ce que tu as laissé. Salam alaikum. J'aimerais que vous nous parlez de le cas d'une personne que les parents ont beaucoup travaillé. Le père ou le grand-père est riche, il a laissé une longue fortune matérielle et que la personne peut vivre sans travailler et qui se lance dans les œuvres pieuses. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à l'équilibre? Quelqu'un qui est riche, il décide de ne plus travailler. Parce que les parents ont laissé beaucoup de fortune. L'islam a toujours, même quand on est riche, l'islam a toujours encouragé le travail. Parce que quand on ne travaille pas, si cet argent-là est là, d'abord il y a les zakats que tu dois donner. Si l'argent est là, à chaque fois on donne la zakat, si on ne travaille pas, la zakat va finir l'argent. Donc l'islam n'encourage pas la paresse. Il faut travailler, il faut multiplier cette fortune que les parents ont laissée. On doit faire toujours plus que ce que les parents ont fait. On ne doit pas s'y limiter parce qu'on est super riche. C'est bien, on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce travail qu'on va faire plus là, il faut laisser aussi le travail aux autres. Non seulement le travail que tu fais, ça peut être une adoration à travers l'intention. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Un médecin qui décide d'aller travailler pour soigner les gens avec l'intention d'aider, le travail qu'il est en train de faire là, il a la récompense, ça devient une adoration. Et un taximan qui décide de conduire le taxi avec l'intention d'aider les gens, le fait de conduire là, son travail là, c'est une adoration parce qu'il a décidé d'aider les gens. Il facilite le déplacement aux gens avec cette intention, son travail devient une adoration. Même quand on est riche, il faut toujours travailler parce que l'islam a toujours demandé de travailler. Mais s'il décide pour dire bon, il calcule avec la vie, peut-être si je peux vivre 80 avec l'argent que j'ai vraiment, c'est largement suffisant pour moi. On ne va pas lui dire non, c'est haram de ne pas travailler, on ne va pas lui dire parce qu'il a les moyens. Quand on travaille, c'est pour avoir les moyens. S'il a déjà les moyens, il ne veut pas travailler, on ne va pas lui dire que c'est haram de ne pas travailler. On ne va pas lui dire que c'est interdit. Donc, c'est son choix. Mais ce qui est meilleur, ce qui est bon, c'est de toujours travailler parce qu'en travaillant, on a la récompense. Et de deux, il n'a pas la garantie que cet argent-là ne va pas finir. Il n'a pas cette garantie. C'est Allah qui connaît ce qui arrive demain. S'il ne travaille pas, s'il y a des catastrophes, qu'est-ce qu'il va faire? Si l'argent est par exemple dans la banque fait faillite, ou ce sont les immeubles, il y a des catastrophes naturelles, si ça arrive, si lui ne travaille pas, il ne connaît rien faire, si l'argent finit, qu'est-ce qu'il va faire? Il devient, on va dire, à la maison. Donc il est toujours bon de travailler
Mais ce n'est pas interdit. Quelqu'un qui dit moi, je suis suffisamment riche, je reste seulement pour adorer Allah, on ne dira pas que c'est interdit. Mais le travail est toujours meilleur. Al-Mu'min al-Qawi, khayrun min al-Mu'min al-Da'if. Le prophète dit le croyant qui est fort, qui est solide, est toujours meilleur que le croyant qui est faible.